Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En direct de Floride, de notre camping, bon, on va pas dire préféré, mais c'est vrai qu'on y est bien. On est bien, on se repose, on a du beau temps, donc pour le moment tout va bien. Voilà, oui. On va commencer par les remerciements. Donc merci pour ton don PayPal à Robert Marier. Merci à toi. Pour ton soutien. À la chaîne. On voulait aussi vous dire que si vous avez refait votre déco de Noël, vous pouvez nous envoyer une photo qu'on mettra en fin de vidéo avec... J'en ai déjà reçu. Ouais. Par Instagram, par Messenger ou ouais, voilà. Ouais, comme ça on se met aussi nous dans l'ambiance. On a commencé dans le José là. Ouais, on a fait hier soir. On a créé notre guirlande parce qu'on ne trouvait pas. Il n'y a pas de guirlande ici en fait. Non. Non. Donc on l'a fait nous-mêmes. Ouais. On a mis notre petit sapin. Bah, ça nous fait drôle parce qu'en Floride, bon, on n'a pas l'air d'être Noël, mais tout le monde a illuminé leur maison. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Donc on se disait, ça serait bien aussi si vous avez ici au Québec ou au Canada ou aux USA fait votre maison, et nous envoyer des photos. Hein, ouais. Donc voilà, il y a petite... comment dire ça? Comment on pourrait vous dire ça? Donc on avait décidé de prendre une semaine de vacances au moment de Noël, et puis pour finir, on a trop de trucs à vous donner, à vous faire voir en vidéo. Vous faire voir en vidéo. Donc on fera notre petite pause en début janvier, quand on aura repris la route. C'est ça. Je ne sais pas les dates exactement, on verra ça au moment voulu. Ouais, on le dira. Mais ce sera certainement en janvier. On avait dit là qu'on ferait en décembre et puis on l'a pas fait. Donc on vous donnera la date de l'arrêt des vidéos. Ce sera une semaine peut-être. Et puis là on a trop de choses à vous montrer et puis on est encore plein de rush. Donc on va vous faire des vidéos et puis on s'arrêtera en janvier. Hein, donc voilà. Et on vous souhaite une bonne vidéo. Bonne vidéo à vous tous. Allez, ciao. Ciao. Dans la dernière vidéo, on s'était quitté sur ce motorisé classe A, un Miramar Thor Motor Coach de 2016, sur lequel on devait faire une visite pour des abonnés français qui sont restés en France et qui souhaitent acheter un motorisé pour voyager en Amérique du Nord. Ce véhicule est doté d'un moteur V10 6.8 essence. Il est affiché à un tarif de 68 900 $ US avec 30 000 miles, soit 48 000 km. Alors là, vous voyez un petit peu la vidéo que les acheteurs ont reçue de la part du vendeur. Vous voyez bien que c'est une vidéo sur laquelle on ne voit rien, c'est tout pixelisé. Je sais qu'ils ont reçu aussi des photos sur lesquels il leur montrait quelques défauts, mais il leur a pas parlé de tout. Ouais, dans les défauts qui ont été soumis, en fait il y avait surtout les banquettes qui étaient à rafraîchir. Ouais. Hein. Mais c'est tout, ouais, tous les tous les problèmes mécaniques par la suite qu'on va vous énumérer, il y avait rien de tout ça quoi. Donc bon. C'est sûr, à distance c'est bien, mais vaut mieux quelqu'un sur place pour dire de visiter le véhicule pour vérifier tout quoi. Alors donc voilà, là on arrive devant le véhicule et vous voyez déjà que les stickers sont tout craquelés. Ouais. Ça les acheteurs ne savaient pas. On le voyait pas dans la vidéo. Vidéo. C'est tout passé. C'est sûr, c'est un véhicule de Floride, donc le soleil fait son œuvre. Bon, après ça se change les stickers. Et il n'y avait que sur l'avant. Sur les côtés, l'arrière. Il y a des choses qui sont faisables à moindre coût et à moindre et sans matériel, mais là c'est quand même important pour faire des stickers.
Donc là j'ai monté sur le toit, j'ai vérifié les clims, le toit, l'état du liner, et puis je me suis aperçu qu'il y avait un store complètement déchiré. À changer du coup. À changer du coup, ouais. Donc un frais. Ouais. Donc là ici on est sur la cuisine extérieure. Donc bon, relativement propre, mais avec des infiltrations. Donc là je teste l'eau, les portes, pour voir s'il n'y a rien à gondoler, le frigo, et puis vous voyez là dans le fond il y a une infiltration. Donc ici je vérifie aussi tout ce qui est électricité, le parc batterie, les tensions. Les batteries étaient récentes, ce qui n'a pas été spécifié dans l'annonce, oui, mais c'était récent. Il y avait 4 batteries neuves. Ouais. Tu as vérifié le châssis? J'ai vérifié le châssis, ouais, je me suis mis en dessous. Donc pas de corrosion perforante, bon, de la rouille superficielle, hein, normale. Mais ouais, c'est un véhicule de 9 ans, c'est ça? Ouais, 9 ans. Donc ici on a vérifié côté droite et gauche, hein, pour voir s'il n'y avait pas de traces d'infiltration par le biais de gondolement. Et bon, on a vu qu'il était déjà sale, et puis il y avait beaucoup de coups, des éraflures profondes et superficielles, mais ça demandait beaucoup de travail de carrosserie. Là ici je vérifie la cuve de propane, qu'elle soit pas rouillée. Bon, elle était neuve, bien protégée. Donc vous avez vu, hein, on a ouvert toutes les soutes. Toutes les soutes, donc, voilà. Toutes les soutes fonctionnaient avec le cadenas, avec la serrure. Vérifier encore une fois le châssis. Et là ici je regarde les slides, parce que en fait les slides ils ont un problème sur certains véhicules, ils s'affaissent. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas de jointe déchirée non plus. Donc là ici chose qui n'avait pas été spécifiée, il y a une cuve pour des ballons de suspension avant et arrière. Là on a vu que le radiateur il était abîmé. Donc je vérifie aussi l'huile. Je vérifie l'huile à la tirette. Je vérifie le liquide de refroidissement pour voir s'il n'y a pas de... Bon, on appelle ça de la mayonnaise, nous, dans le jargon mécanique. Pour voir s'il n'y aurait pas un joint de culasse. Et tout était propre. Donc l'huile avait été fait... la vidange a été faite assez récemment. Et l'huile était propre. Et il y avait aussi, quand je me suis mis en dessous, un filtre à huile tout neuf. Donc là, on vérifie l'autre côté. Et... il y a rayures partout, et c'était pas spécifié dans l'annonce. Les pneus étaient neufs, c'est vrai. Ils avaient 2 ans. Enfin, ouais, voilà. Ils avaient 2 ans. Ils avaient 2 ans. Ça, on l'a pas spécifié. Donc toujours, on vérifie. Pareil, de l'autre côté, on vérifie les slides s'ils sont pas affaissés, les soutes si elles ferment bien avec la serrure aussi. Mais bon. C'est un véhicule pas mal abîmé quand même. Pas mal abîmé, ouais. Donc il était aussi placé dans la fourchette très haute du prix par rapport à son âge et puis son kilométrage. Et en voyant son état, donc on s'est dit que tout de suite c'était vraiment pas son prix, quoi. Il était trop cher. Et Dominique et Christian avaient déjà ça fait baisser le prix. Donc le vendeur avait accepté déjà une baisse avant la visite. Et il savait ce qu'il vendait de toute façon. Donc là on va attaquer les intérieurs. Donc vous avez déjà la porte. Donc la petite trappe là elle était cassée. Vous avez la moustiquaire qui était bien rayée déjà. Les intérieurs, les banquettes. Bon, les socles de banquettes ils étaient complètement défoncés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait c'était arraché complètement. Tout était à refaire. Tout était à refaire, sur les socles des banquettes, ouais. Et l'arrière des banquettes aussi. Ouais. Par contre, tout ce qui était assise, ça avait été refait. Les 2 sièges à l'avant plus les banquettes arrière. Pour la dinette, hein, vous voyez, tout a été rafistolé avec des bouts de scotch. Donc on était surpris de voir dans cet état. Bah ouais, mais moi comment dire ça, quelqu'un à qui le véhicule appartient et qui voyage avec à l'année, ils peuvent
peut pas accepter d'avoir un véhicule comme ça. Moi, je crois que c'était un véhicule qui était loué. Sûrement. Ouais. Voilà. Pour être aussi abîmé, c'est bizarre quand même. Voilà, ouais. On a vérifié les clims, elles fonctionnaient toutes les deux. On les a mises en route, on a mis l'eau chaude aussi en route, les pompes, intérieur, extérieur, pour la cuisine extérieure, tout fonctionnait. Donc l'état de la cuisine était relativement propre. Ça allait, c'est vrai. Donc au départ, on a cru ici que le meuble, il y avait un coup, mais non, c'était quelque chose de collé, donc il fallait l'enlever. On avait ici le four micro-ondes. Fonctionnel, propre. Ouais. Le four en lui-même, pareil, fonctionnel et propre. Les meubles aussi, bon, ils étaient en relativement bon état. Ouais, ça c'est vrai. Pour la cuisine. Hein. Oui. Après, on a la surprise de la chambre, vous allez voir. Bon, il aurait fallu faire un petit nettoyage de la gazinière. Ouais. Et là, on est toujours en FaceTime avec les futurs acheteurs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez l'écran dans ce sens-là, hein, parce qu'on était en FaceTime avec eux. Donc, ils suivent comment dire ça, à la minute près la visite, et puis ils nous demandent de vérifier des choses et d'autres. Des choses qui n'étaient pas sur l'annonce. Donc le frigo, rayé, mais pareil, il fonctionnait. Ouais, il faisait du froid. Ouais. Le congélateur, pareil. Donc là, ici, vous avez les dossiers des assises qui sont déchirés. Donc là, David, il vérifie que le canapé se transforme bien en lit. Et en vérifiant, on se rend compte qu'il n'y a pas de matelas. Aussi, il faut racheter un matelas pour si on veut faire un couchage dans le canapé. Voilà, ça, c'était pas dans l'annonce non plus. Ouais. Donc, des petites surprises au fur et à mesure de la visite. Hein. Voilà, là, ça en fait beaucoup depuis le départ. Là, hein. Là, vous avez, sur ce qu'on a énuméré en réparation, vous avez bien 5 000 $. Hein. Ça là, refaire les assises, les petites choses sur la carrosserie, plus l'intérieur. Donc, il est déjà sur la fourchette haute. Il faut y ajouter encore 5 000 $. Donc, vous voyez. Donc là, ici, on vérifie la douche. Tous les joints sont OK. La douche, elle n'est pas cassée. Le bac n'est pas fissuré. Mais la porte, elle est sortie de ses gonds. Et bon, j'arrive même pas à le remettre. Donc, va falloir la changer. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est un boulot monstre. Hein, c'est tout en plastique. Les vis, elles sont cachées. Il faut tout démonter. Là, donc, disons que là, à l'heure actuelle, à l'avancée de la visite... bon, on s'était dit que ça valait pas la peine, quoi. Ouais, plus ça avançait et plus on se disait waouh. On aurait pu dire directement au monsieur qui était là, bon il a attendu, on est arrivé en retard, donc il nous a attendu, on a continué la visite, mais donc là vous voyez là le meuble de télé, j'ai regardé le toit, il était sain, mais il y a quand même eu une infiltration. Hein. Donc là, il descend le lit pavillon, donc il descend très bien, mais il y a un petit bruit à ma droite. À ma gauche, et bon, quand il remonte, c'est amplifié. Le matelas est taché, donc ça a changé ça. Donc là, à la remontée du lit pavillon, on entend un sale bruit. Ouais, donc il y a une comment dire ça, il y a un mécanisme côté gauche qui fonctionne pas. Ça, il va se mettre de travers, et puis ça va être aussi encore une fois une galère ça. Donc là, je prends les tiroirs dans la chambre et puis il me reste dans les mains. Tout a été rafistolé avec des bouts de bois puis des vis, des équerres. Ouais, c'est dingue. Voilà. On a vraiment vérifié tout, hein, toutes les portes d'armoire, tous les tiroirs. Il y a beaucoup trop de choses. Bon, les panneaux de contrôle du véhicule en lui-même, tout fonctionnait. Hein. Il y avait des fonctions qu'on n'avait pas accès parce que, genre, la génératrice, c'est parce que, bon, elle était en panne, elle démarrait pas. Mais sinon, tout fonctionnait. Le panneau était complet. Oups. Donc, bon, là... Ouais, là, j'ai essayé un peu tous les boutons hein, pour voir si tout fonctionnait, tout s'allumait. Bon, il faut savoir que lors d'une visite comme ça, c'est un prix à 60 000 $. Il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé. Là, le monsieur, il essaie de démarrer la génératrice. Ouais, la génératrice de l'avant du véhicule et ça ne marche pas. Donc, on a un bouton de reprise sur le panneau de contrôle. J'essaye de le démarrer, ça ne marche pas non plus. Là, on avait démarré le moteur. Ouais, bon, le moteur est tourné impeccablement. Hein. Donc, ouais. Aucun voyant. Aucun voyant. Donc, là, je mets en route les jacks. Et là, bon, là, c'est...
peu marqué erreur. Là, c'est ce qui va finir la visite. Là, il fonctionne pas non plus. Ouais. Donc, on a clairement un message d'erreur au cadran. Donc ça, bon, le vendeur l'a caché, hein, parce que on le voit très bien en le démarrant, en essayant de les faire aller. Donc, il l'a pas mis dans l'annonce, volontairement. Le slide, lui, par contre, il s'ouvrait et se fermait. Ouais. Parce qu'en général, quand les jacks ne sont pas descendus, sur certains véhicules, on peut pas ouvrir les slides. Hein, le Note, c'est le cas. Mais apparemment, sur les nouveaux véhicules, c'est pas pareil. Bah ouais, parce que là, sans les jacks, il a réussi à ouvrir et à fermer le slide. Voilà. Un immense slide qui fait tout le Donc, long on du peut véhicule. aussi supposer que c'est un problème qui existait depuis longtemps et puis qu'ils ont fait une petite manœuvre. Hein, on peut chanter quelques fils pour dire de mettre les sécurités hors circuit pour ouvrir quand même les slides malgré que les verres à nivellement ne sont pas sortis. Donc là, on vérifie toutes les fenêtres, les ouvrant, enfin en les ouvrant et en les refermant. Hein. Tout est... On a tout vérifié. Les moustiquaires. Les moustiquaires, ouais. Tout était pas grippé, mais n'avait pas servi depuis longtemps. Et puis, il manquait même à l'arrière, dans la chambre, un panneau de moustiquaires. Donc voilà, les lanterneaux, pareil, on vérifie. Voilà, donc là je suis sorti là pour essayer de démarrer manuellement la génératrice directement à l'arrière. Et même là j'ai tout essayé, j'ai accéléré, il n'y a rien qui voulait aller. Non, elle démarrait mais ça toussait même pas, on aurait dit qu'il y avait un problème avec l'arrivée d'essence. Mais ça en général c'est un problème d'entretien. Quand il n'y a pas d'entretien, le filtre à essence de la génératrice se bouche. Et puis après, bon, il n'y a plus moyen de le démarrer, quoi. Donc voilà, un peu la... Bon, j'ai pas mal coupé, hein, parce que ça a duré 1h30 la visite. Hein, en fait, vous imaginez, comme on vous disait, il faut prendre son temps quand un véhicule à 60 000 $. C'est soit vous prenez conscience de l'état et puis vous dites, bah non, je veux pas faire le... Comment dire ça? Je veux pas prendre le risque d'avoir des problèmes, ou bien soit vous le prenez, puis par la suite vous aurez des problèmes, quoi. Donc 1h30, c'est pas trop. Hein. Et sans essai routier, parce qu'en plus de la visite, il demandait 1 000 $ d'avance pour faire un essai routier. Alors ça, c'est pas compréhensible du tout pour moi. On a acheté plusieurs voitures, hein, à des particuliers, puis dans des concessions. On nous a jamais demandé de l'argent pour faire un essai. Donc ça, j'ai dit à Dominique, à Christian, il est hors de question de donner n'importe quelle somme pour faire un essai routier. Même une caution. Ils ont dit, non, même une caution. Après, je sais pas si ça se fait ici aux États-Unis, mais bon, j'ai regardé moi aussi quand on était en France sur Hervé Trader pour acheter des fifth wheels. Bon, il n'y avait pas de caution à donner avant un essai routier. Hein, donc voilà, surtout que on n'était pas seul si on aurait fait l'essai routier. Il y avait le courtier, il y avait le propriétaire qui était au courant qu'on aurait fait la visite. Donc j'ai dit à Dominique et Christian, on va voir déjà l'état du véhicule. Si ça suppose une visite sur route, ben là on verra pour peut-être faire la caution. Mais sinon, bon. Moi je voulais pas faire envoyer de l'argent et puis après que ce soit perdu, quoi. Donc voilà ce que ça a donné cette visite. On vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, allez. Bon voilà, la visite est terminée. Bon, j'ai pas pu trop filmer, hein. Le propriétaire était là, je voulais pas trop l'embêter. Et puis on était en visio, en FaceTime avec les acheteurs, Dominique et Christian, qui eux étaient en France, hein, parce que là on a été visiter ce camping-car pour des Français. Voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Hein. On va commencer à en parler de plus en plus. Ouais, bon, en Floride, hein, pas trop loin. Ah voilà, faire ce qui est faisable. Hein, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Et petit débrief sur ce VR. Heureusement qu'on était là et puis qu'on l'a visité parce que bon, selon les photos c'était tout bon, mais quand on est arrivé, non, c'était pas tout bon. Non, ouais, il y a pas mal de petits défauts. Parce qu'ils avaient eu des photos et des vidéos, mais vraiment de mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Ouais. Et une fois sur place, il y a quand même une différence. Hein. Donc le véhicule déjà à l'extérieur, il est tout passé, donc les gens ils en ont pas pris soin.
À l'avant même à l'arrière sur le côté, hein, tout est sale, ça n'a pas été lavé. Ouais. Les vidanges ont été faites, le moteur tourne bien. Les pneus sont de 2022, ils sont récents. Ouais. Mais bon, on peut pas démarrer la génératrice et puis... Les jacks ne fonctionnent pas. Ouais, voilà. La mise à niveau du véhicule, ça fonctionne pas. Ouais. Donc là, c'est un gros billet là. Ouais. Et ouais, je soupçonne quand même qu'il a été mis au-dessus du prix du marché. Il est quand même assez cher. Donc Dominique et Christian ont déjà fait une baisse avant la visite et ça a été accepté. Et franchement, ils devraient encore le faire baisser de pas mal. Hein, parce que, ouais. Il devrait encore pouvoir négocier. Parce attention avec les jacks et puis la génératrice qui fonctionne. Hein, ouais. parce que c'est pas son prix. Hein. Ouais. Donc d'où comment dire ça? D'où l'avantage d'avoir quelqu'un sur place pour faire la visite, quoi. Ouais, hein, carrément, hein, parce que quand on arrivait sur place, j'ai quand même été étonnée des petits coups, des rayures. Là, ils ont refait le revêtement des sièges de dinette et du canapé, mais tout l'arrière des dinettes et le bas des banquettes, tout est arraché. Tout est déchiré. Tout est à refaire. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait leur compte pour l'abîmer autant. Ouais, il y avait un... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est le soleil qui peut assécher et abîmer comme ça? Ouais, bizarre. Non, là, c'est un manque de soins évident. Là. Ah ouais, carrément. Là, c'est quelqu'un qui l'a vraiment utilisé jusqu'au bout et quand il y a eu trop de frais à faire, ben, il a dit allez, je le lâche, je le vends. Donc celui qui va le récupérer, ben, il risque d'avoir encore des surprises. Des frais. Ouais. Et là, en fait, ce véhicule, il est chez un, comment on dit ça, un courtier. Et donc, on n'a pas fait d'essai routier avec parce que le courtier demandait aux futurs acheteurs 1000 $ pour le préparer pour faire un essai routier. Ce qu'ils ont refusé du coup. Ils n'ont pas voulu donner 1000 $ pour faire cet essai routier. Ah, c'est moi qui leur ai dit. On va voir l'état du véhicule et puis après on verra si faut mettre les 1000 $ pour faire l'essai routier. Et de même ça freine. De même pendant la visite avec les slides qui fonctionnaient pas, les jacks qui fonctionnaient pas, et puis la génératrice, ils ont dit bon, après ça sert à rien de faire un essai histoire d'essayer un camping-car, on en a tous eu donc on sait ce que c'est. Mais là non, c'était pas concluant donc ils vont prendre un billet d'avion et puis ils vont en visiter un autre et puis peut-être qu'ils reviendront sur celui-là si la génératrice est réparée et les jacks. Donc voilà. Ce qui est bien c'est que ils n'ont pas réservé comment dire ça à distance et puis ils se sont pas retrouvés avec les problèmes là. Parce qu'une fois que tu l'as réglé, ici... c'est fini, ouais. Ouais, voilà, il n'y a pas de garantie comme en France ou quoi que ce soit. Hein. C'est acheté, c'est tout. Hein. C'est un véhicule récréatif, donc voilà. Donc là, maintenant, on va se diriger. On voudrait prendre un camping, là, pour dire de pouvoir se brancher, de mettre la clim pour les chiens, parce qu'on voudrait visiter quelque chose, donc... Et on ne pourra pas les prendre. Donc là, il faut qu'on leur mette la clim parce qu'il fait trop chaud. Il fait vraiment chaud. Et là, on passe devant Universal Studios à Orlando. Ouais. Regardez un peu, il y a des routes qui passent de partout. Jeudi 28 novembre. Tout d'abord, joyeux Thanksgiving. Joyeux Thanksgiving à tous. Profitez bien de votre famille. Ouais, c'est important. Ouais. Très important. C'est ça. Ouais. On s'en rend compte aujourd'hui. Ouais. En fait, hier soir, j'ai pas filmé parce qu'on était fatigués avec la route, la chaleur. Petit retour d'expérience sur la soirée d'hier. Bon, c'était une soirée merdique. Hein. Donc la route toute la journée. Donc des bouchons, ça avait bien commencé, les bouchons.
Après, on est allé visiter le véhicule. Bah, c'était une bonne expérience, hein. Mais malheureusement, bon, les futurs acquéreurs ne donneront pas suite. Hein. Il était pas délabré, mais bon, pas d'entretien. Ouais, c'est ça. Il y aurait eu beaucoup de petits travaux. Et ces personnes, ils veulent venir ici pour voyager, comme ils disent. Ils veulent pas faire de mécanique, ils veulent pour voyager. Voilà. Ouais. Et bah, du coup, on vous avait dit qu'on serait parti sur un camping. Ouais. Bah, en fait, il y avait le parc national, je sais plus quel Blue nom, Spring. mais à Blue Spring. Bon, il y avait possibilité de voir des lamentins, puis il y avait des lagons avec des eaux turquoises. Ouais. Donc on voulait y faire un tour, quoi. Mais déjà, bah, le camping y était plein et jusqu'au décembre. Et après, ça se comprend parce que c'est vrai que déjà c'est le week-end. On n'a pas fait attention. Ouais, on n'était pas dans le truc. Hein. Bah, à chaque fois, nous, c'est ça. Hein. Bon, on va chercher des trucs impossibles. C'est Thanksgiving, on cherche un camping. Bon, voilà, ouais, on va trouver quoi, mais non, en fait, on n'a pas trouvé. Donc, à 1 kilomètre de là, on avait vu qu'il y avait un parc. Donc, on a été sur le parc, on se stationne, on se met bien et tout. On était super bien, hein. Ouais. On était à l'ombre et tout, et puis il y avait de la place pour les chiens. Un beau petit parc. Et qui veulent arriver, le shérif, hein, bien sûr. La police, ouais. Ouais, donc ils nous ont dit qu'on pouvait pas rester dormir là. Ouais, là ça n'a pas été courtois, là, hein. Ça a été dégagé et puis voilà. Ouais. Alors du coup, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Vous allez comprendre tout de suite. On est sponsorisé, c'est un partenariat. Et on est sur un parking Walmart. Mais comme c'est Thanksgiving, c'est fermé, je peux vous dire qu'on a fait une super nuit. 9h30 ce matin. Oh là 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 là. Ouais, on a super bien dormi. Calme du coup, personne ce matin. Parfait. Il y a juste une voiture qui a dormi là, ici aussi. Quelqu'un qui n'a pas de domicile. Ouais, on va se mettre un peu devant. Parce que on voit de temps en temps des personnes qui dorment sur les parkings dans leur voiture. C'est vrai que ça, on l'a pas encore filmé dans notre périple, mais c'est vrai que c'est une facette aussi des États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu et qui vivent dans leur voiture. Dans leur voiture. Ah ouais. Vendredi 29 novembre. Bon, vous avez vu, hein, hier on n'a pas filmé, hein, on s'est reposé. On était sur un parking Walmart, donc rien de bien intéressant. Ouais, en fait, l'endroit ne donne pas envie. Quoique, on était bien, c'était calme hier. Mais l'endroit ne nous a pas donné envie de faire autre chose que de rester là. Ouais. On a regardé les vidéos, on a fait ce qu'on avait à faire et puis. Tranquillou. Là, on se casse, c'est l'hiver ici. Il fait que 23 degrés. Aujourd'hui, c'est gris et puis apparemment, ils annoncent un peu de pluie. Donc, on s'est dit, on va rouler un petit peu jusqu'au prochain spot. On a vu un spot, ça sera encore du parking Walmart, mais par contre, en face, il y a une plage. La mer. Ouais, voilà. Il y a la mer, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, on pourra sûrement aller marcher sur le sable et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, comme il fait pas beau, je vais peut-être faire le montage vidéo. Et demain, comme il fera meilleur, on profitera peut-être de la plage. Ouais. Alors demain, soit on reste là si on est bien, ou on va sur un autre site qui va nous rapprocher de camping pour dimanche matin. Ouais. Puis dimanche matin, après là. Camping. Voilà. Ouais. On est arrivé ici, je sais même pas où on est d'ailleurs, il faudra que je regarde sur la carte. Bref, c'est un parking de plage. Du coup, on s'est pas arrêté au Walmart parce que c'était un petit parking et il était plein. Ouais, il n'y a pas de place. Pas de place. Donc on s'est mis là, on joue un coup de poker là, on verra bien si on se fait déloger ou pas. On est juste à côté de la plage. Ouais. Là, vous voyez, l'entrée de la plage, elle est là. Ah, un petit écureuil, ouais. Il monte au palmier.
C'est tout mouillé, ouais c'est vrai. Ouais. Ah ouais, ils ont dû avoir de la pluie ici. Bon, on a eu quelques gouttes là sur la route, mais bon, sans plus. Hein. Ah, oui. Oh, je vais faire un coup de pêche moi. Voilà, la plage elle est juste là. Bah attends, tiens, donne-moi Junior. Allez pépère. Ah oui c'est vrai, là c'est l'anniversaire de Junior aujourd'hui, ouais. Le 29 novembre, 14 ans aujourd'hui. Hein Junior? Allez go, avance. Ah dommage qu'on n'a pas de soleil aujourd'hui, hein. Sinon je pense que ça aurait fait des belles couleurs avec l'eau. Hein, hein? Ouais, je pense. Parce que déjà là, l'eau elle a l'air d'être jolie. Ah, David est parti voir si l'eau est... La température de l'eau. Bon, aujourd'hui il fait pas beau. Hein. Et il y en a un là qui voudrait bien le suivre. Bon voilà, on est revenu dans José parce que là il est 3h moins 20. Et on n'a pas encore mangé. Non, là on a faim. Bon, ça va être simple. Ce midi, c'est des pâtes bien hachées à la sauce tomate. Des pâtes. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Ça coûte pas de sous. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, dommage un petit peu qu'il y ait ce temps-là aujourd'hui. Ouais, mais je pense que s'il y avait du soleil, on n'aurait pas pu se garer ici. Ah ouais, ça aurait été plein, c'est vrai. Ouais, je pense que demain, il va falloir qu'on bouge. Ouais, je pense, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, parce qu'il y a du monde qui se balade, il y en a qui font du volley et tout là. Non, et il y avait beaucoup de pêcheurs là-bas sur la plage. Ouais, énormément, ouais. Ouais. Donc c'est pas mal, on est sur une lande de terre là, entre... Ouais, je vous mettrai une vue de map. 2 étendues d'eau et tout est fait pour dire que tu te gares et puis que tu sois tranquille juste à côté de la plage. De la plage, ouais. Là, la plage, t'as vu, elle fait tout le long. Hein. Ouais, ouais. C'est une grande plage. Là-bas, t'as des grands jeux pour enfants, t'as même une surface abritée couverte pour dire d'aller manger. Et puis on peut aller sur la plage avec les chiens aussi, ça c'est bien, c'est pas interdit aux chiens. Ouais. Ça c'est plutôt rare, donc c'est cool. Donc on croise les doigts pour qu'on puisse rester cette nuit et puis... Bah, s'ils nous autorisent pas à rester là, bah, on pourra aller au Walmart, hein, il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde le soir, ouais c'est vrai. Puis demain on ira à un autre spot et puis ça nous rapprochera du camping. Ouais. Ouais, elle est impatiente d'arriver au camping et de se poser là. Ouais, j'en ai un peu marre de la route là. Toujours bouger tous les jours ou tous les 2 jours là, c'est... Ouais. Et on n'a pas fini, parce qu'après quand on va repartir... Ouais, bah c'est pour ça que ça va faire du bien là, le mois de pause. Quand on va repartir de Floride, il va falloir aller par le Texas et tout ça. Ouais, il y a encore beaucoup de routes après, ouais. Ouais, c'est clair. Mais bon, des voyageurs on n'en est pas. Ouais, exactement, ouais. Bon allez, on va regarder les pâtes, parce que j'ai faim. Ouais. Tu pensais que tu avais à manger. Voilà, on était sortis pour faire l'intro. On va vous faire une intro à la plage. Tant qu'on est à la plage. Oh, regarde s'il est mignon. Où est-ce qu'il est? Il était monté sur le toit de Josette. Et en fait, il a pas peur du tout. Hein. Oh, trop mignon. Il était parti voir David s'il allait pas lui donner à manger, je pense. Donc voilà. Un petit morceau de viande. Allez, on va aller faire un trou. Samedi 30 novembre. Eh ben on est toujours... on a dormi ici. On s'est pas fait déloger par la police. Non, bah ils sont passés, mais bon... Ils nous ont laissé là, donc ça va, il n'y avait pas encore trop de monde, hein, il fait pas encore trop beau, mais ça va, on a pu dormir tranquille. Mais par contre, tranquille. Ouais, qu'est-ce que ça a été bruyant. Ouais, parce que là, vous voyez, c'est joli, c'est beau derrière, hein, on est à côté de la plage, la plage elle est juste là. Ce qu'on vous montre pas, c'est l'envers du décor. Ouais, on va se tourner. Et là derrière nous, on a un bar
qui a mis la musique et pratiquement toute la nuit. Hein. Ouais, puis il y avait un gars, là, je sais pas, il était fortement énervé. Et Oh, il a on l'entendait crier. Ouais. Voilà. Donc ça, plus le temps qui est pas tip top, on s'est dit qu'on allait continuer à descendre. Ouais. On va encore faire 1h30 de route. Ouais. Hier, en fait, on s'était dit on va choisir 2 spots assez éloignés. Comme ça, on descendra plus vers le camping. Ouais. En secours, quoi. Si on s'aurait fait déloger, on aurait pu aller à l'autre. Ouais. Donc là, on va faire 1h30 et puis on va à l'autre spot qu'on avait décidé d'aller. Comme ça, on sera vraiment pas loin du camping là, pour dimanche. Voilà. Ah, pour demain? Ouais, demain. C'est déjà demain. C'est déjà demain. Ça passe très vite. Hein. Ouais, quand il y a des dates. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça, pas dire que ça gâche, mais ça met un peu une pression. On sait qu'il faut avancer, on peut pas prendre le temps comme on voudrait. Ouais, c'est. Et là, ça va, on va être tranquille. Hein. Il y avait que cette date-là qui nous prenait. Donc 1er au 31 décembre. Ouais. Et après, ça va être que du bonheur. C'est ça. Ouais. Voilà. Allez, on va reprendre la route. Hein. Ouais. Bon, on n'a pas été très loin. Et regardez, vous voyez, hein, là on est dans un state park. Tiens, on va faire voir de devant là. On a juste vu sur la mer. Bon, on s'est arrêté comme ça machinalement, on a vu des pêcheurs. Là ici. Hop. Je sais pas si on va voir grand chose. Juste là devant, il y a la mer. Essayer de zoomer. Ouais. Non, on va aller se promener après, on vous montrera. Ouais. Après, on va faire une petite partie de pêche. Il y a plein de pêcheurs. Donc on a trouvé ça à l'improviste. On va voir de l'eau, l'électricité comme ça. On va être bien. Donc on disait, on a l'eau, l'électricité. C'est comme dans l'autre state park, hein, la dump, elle est à part. Ouais. Puis 35 $. On a été étonnés, c'était pas référencé sur Park4Night. Donc, encore une fois, on nous a demandé si on avait réservé, mais on s'est rapproché et puis on a été voir s'il y avait de la place, quoi. Ouais, l'entrée avec la ranger. En général, une nuit, ça passe. Hein. Ouais, ça va. Pour une nuit, ils arrivent toujours à trouver une petite place. Ouais, voilà. Donc, voilà. On a tout installé là. Donc on est tranquille une nuit, puis demain le camping. Il nous manque le soleil. Ouais. Il y a des pélicans, il y a plein de pélicans, ils sont en train de voler là au-dessus. C'est chouette, c'est beau. Ouais. On va aller se faire une petite balade après là. Voilà. On va manger, puis après, un petit coup de pêche et balade. Ouais. Allez. Il y a une tortue? Ouais. Où ça? Ah. Un balade aussi haut, on voyait rien là. Donc là, comme vous pouvez voir, tout le monde est en train de pêcher partout. En fait, c'est un camp de camping, je pense, uniquement pour les pêcheurs. Parce que les gens, ils font que ça, quoi. On en a tout le long. Ça fait mon affaire parce que moi j'aime bien la pêche, donc
On va aller faire un coup de pêche et puis on va voir ce que ça donne. Mais apparemment ils pêchent tous avec des crevettes. Et au leurre ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Donc on va voir. Je vais zoomer là-bas, il y en a plusieurs sur le ponton, mais il y en a, ils sont tout le long en fait. Ouais. Ils sont les uns sur les autres. Il y a des bateaux, il y a les pêcheurs là ici. Là, je sais pas ce que c'est comme oiseau là. Ils n'ont pas une belle tête en tout cas. Hein. Et en fait là il y a le garde qui est venu là pour m'expliquer un petit peu. Bon moi je lui ai dit que je parlais pas anglais. Il a continué, bon j'ai compris quelque chose, quelques trucs. En fait ils pêchent des petits poissons avec les filets pour pouvoir après pêcher des beaucoup plus gros. Donc là il y a un monsieur qui est en train d'en vider un là et ouais, il fait au moins 4-5 kilos. Apparemment il y en a des gros, très très gros même. Ouais. Donc il y a quelques bars aussi. Bah, ça y est. Les bars, c'est ce que j'ai pris quand on était en Gaspésie là, avec mon leurre. Ouais. Qu'on va essayer. On va voir ça. Ah, voilà leur nom, Woodstork. Pas une très belle tête. Hein. Non, c'est une peur un peu. Ouais, mais bon, on a leur nom. Voilà, session de session de pêche. Catastrophique. Là, on n'a pas pris de poisson, on va pas pouvoir manger ce soir. Alors j'ai cassé tout de suite. Ouais, accroché. Ouais, il y a du courant et puis il y a beaucoup de roches au fond, donc il va falloir que je me rachète des leurres. J'en avais un qui marchait bien, j'ai pêché tout l'été avec en Gaspésie, là, le baraillé. Et puis ben, ah, c'est celui-là qui est accroché. Ouais, il est au fond de l'eau. Ouais. Donc on va essayer de mettre autre chose et puis aller pêcher avec. Là ce que ça donne, mais il faudra que j'arrive à les mettre sur la passerelle qu'il y avait là avec tout le monde. Ah, avec tout le monde, ouais. Bon. Ouais, je pense que là, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont tranquilles, eux, là. Ouais. Et là... Bon, on a bien fait de trouver ça quand même, on est bien. Hein. Ouais, on est bien, franchement. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas de soleil, hein, que c'est nuageux. Mais c'est agréable de se balader, tout ça, de voir... Sortir l'air libre. Ouais, de voir les différents oiseaux. Ouais, je sais pas, c'est agréable. Bon, allez. Deuxième session de pêche. Avec tous les pélicans là qui volent. Juste au-dessus. Je vais essayer de zoomer un peu. Où est-ce qu'ils sont? Il y en a plein là. Et ils passent tous devant nous. C'est beau. Ah, il y a des dauphins là-bas, mais ils sont loin. Entre les bateaux. Là-bas. Où ça? Ah ouais, mais j'arriverai jamais à les avoir. Ils sont loin. Ah là, entre les deux bateaux. Mais on voit pas. Oh purée. Ah ouais. Je vais essayer de prendre le téléphone. Il y en a un là, ouais. Ah là. Magnifique.
Oh. Ah, waouh, waouh, waouh. Ah, un truc de dingue. Oh. Ah bah on a bien fait de ressortir. Hein. Ici, oh là là. Et avec ce coucher de soleil là, c'est magnifique. Magnifique coucher de soleil. Waouh. Trop beau. Là c'est sublime. J'ai plus envie de bouger. Bon bah, là on est émerveillé vraiment par ce qu'on voit, par la lumière du coucher de soleil, les dauphins et tout, c'est magnifique. On se dit qu'on a bien fait de ressortir, parce que là on était rentrés, hein, de la pêche, tout ça, on a pris notre petit café et tout, puis bah, on est ressorti là ce soir, je sais même pas quelle heure il est. 6 heures. Ouais, presque 5h30 il est là. Donc bah, on va continuer notre petite balade.